Baldé Cheikh Ahmed Tidiane. Je suis africain de Guinée-Conakry. J'ai fait des études médicales. Je suis assistant psychothérapeute. Et dans la vie active, en dehors de cette profession, je suis activiste citoyen. Je suis chargé des programmes et de la planification de l'ONG Destin en Main, qui est une organisation de défense des droits des peuples, et à travers laquelle je porte le projet qui m'a porté au Yali. Et je suis en même temps membre fondateur et chargé des questions électorales de l'ONG LGPAD, Leadership Jeune pour la paix et le développement en Afrique. Et en même temps, je suis le coordinateur pays du Conseil de jeunesse de la CEDEAO pour la Guinée. Mon projet s'intitule « Un toit, c'est un droit ». En effet, en Guinée-Conakry, il est un peu compliqué d'avoir un logement, tout simplement parce que ce secteur n'est pas assez réglementé. Vous pouvez venir en tant que jeune célibataire, vous venez d'une région ou bien d'un autre pays, vous voulez un logement, vous vous présentez chez un bailleur qui vous dit que tout simplement parce que vous êtes célibataire, je ne vous loge pas. Vous venez, vous n'avez pas la même confession religieuse que la personne, vous avez des difficultés à avoir un logement. Et parfois, on vous demande aussi des avances d'une année, 2 ans, avec des coûts exorbitants, chose qui n'est pas normale. Et donc, du coup, le projet Un toit, c'est un droit vise à réglementer ce secteur à travers des actions de plaidoyer, à travers des actions de sitting au niveau de quelques points de Conakry et en même temps au niveau de l'Assemblée nationale, afin d'inviter les autorités, les élus du peuple à voter une loi afin de réglementer dans ce secteur et en même temps amener les politiques à faire respecter cette loi afin que nos communautés puissent vivre paisiblement et bénéficier de leur droit qui est le toit. Mon ambition pour l'Afrique, c'est de voir une Afrique émancipée, une Afrique ayant pris son destin en main par sa jeunesse, une Afrique responsable, indépendante et qui parvient à voler de ses propres ailes, qui parvient à valoriser sa crème, ses fils, ses enfants et ses filles, car nous avons tout ce qu'il faut pour nous développer. Il suffit juste à ce que nous ayons conscience de cela et que nous parvenions à le capitaliser de façon positive. Il faut que l'Africain apprenne à penser positif, que l'on essaie d'oublier tout ce qui est négatif dans nos vies, que l'on pense positif et que l'on essaie beaucoup travailler sur ce facteur afin de voir vraiment un continent indépendant, émergent et conséquent. Là où le monde entier va converger pour se sentir bien à l'aise. L'impact du Yali sur mon projet et même sur ma personne physique, il est grand. Et il est grand en ce sens où ça m'a permis déjà de rencontrer des personnes exceptionnelles, de faire des actions exceptionnelles et de faire une autosuggestion, de savoir d'où est-ce que je viens, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fais actuellement, qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que je dois faire. Et cela est important. Je me dis que c'est important pour ma vie parce que ça me permet vraiment de ne pas être dispersé et d'être cadré afin de pouvoir être beaucoup plus impactant, non seulement pour ma communauté, mais aussi pour la communauté africaine tout entière. Le message pour la jeunesse africaine, avant de le donner, je dirais tout simplement qu'il y a un adage africain qui dit que la persévérance est un talisman de vie. Donc il faut persévérer, il faut oser, il faut croire en nous, il faut croire à nos idées, à nos objectifs et à nos ambitions. Il ne faut pas avoir peur de rêver, parce que tout commence par là. Et après avoir fini de rêver, il ne faut pas aussi avoir peur de commencer. Il faut commencer, il faut passer à l'action. Il faut parler moins pour beaucoup agir. Il faut que la jeunesse apprenne à prendre son destin en main. Il faut que la jeunesse cesse de se victimiser à tout prix. Nous, jeunes Africains, nous sommes plus de 70% de la population africaine. Donc nous sommes une force. Et nous devons être conscients de cette force pour pouvoir bouger, pour pouvoir faire ce que nous devons faire. Ne pas attendre des autres. Il faut à chaque fois que l'on cherche à nous demander qu'est-ce que nous jeunes, nous pouvons faire pour pouvoir changer telle ligne ou bien pour pouvoir changer tel phénomène. Et c'est possible si l'on veut. Oui, c'est possible. Il faut que l'on prenne notre destin.